Yo l'équipe, ok pour nos foot free, on se retrouve pour les avis des 6 matchs de Ligue des Champions de jeudi. Euh, une journée de Ligue des Champions un jeudi, c'est assez étrange, assez nouveau. Bah, c'est la première fois que ça arrive et ça sera sûrement la dernière fois parce qu'en fait il n'y a pas d'Europa League normalement le jeudi d'aujourd'hui. Donc sans plus tarder, on commence directement par le match Feyenoord Bayer Leverkusen à 18h45. Bayer Leverkusen largement favori. Donc ouais, moi clairement je le vois aller s'imposer. Le Bayern Leverkusen, côté 1,68 aller s'imposer, ou alors, vu qu'ils se prennent souvent des buts, Leverkusen ou match nul combiné avec les deux équipes marquent, combiné à 1,50 pour sécuriser, parce que je pense que c'est plus possible qu'il y ait les deux équipes qui marquent que Leverkusen gagne. Leverkusen peut gagner, et voilà. Et puis là, si on met, ça nous fait une cote à 1,74, les deux équipes qui marquent, et Leverkusen ou match nul, en sachant que moi je vois un avantage sur Leverkusen, à l'image de la cote aussi. Mais je vois bien aussi les équipes qui marquent. Donc moi je partirais sur ça pour du safe, on va dire. Enfin plus safe. Mais bon après, je peux aussi partir sur un bon petit Leverkusen en combiné des deux équipes qui marquent. Soit de une cote à 2,65 pour les plus joueurs d'entre nous. Voilà pour ce match. Mon avis au niveau des buteurs, ouais. Au niveau des buteurs. Là c'est Santiago Jiménez aussi, possiblement buteur. Celui qui marque beaucoup en Europe. Et puis après, Bayern Leverkusen, Terrier, Wirtz, Boniface. Voilà, peut-être tenter un petit Wirtz, Boniface, ouais, ça peut se tenter aussi. Voilà pour les buteurs sur le match Feyenoord Bayern Leverkusen. On enchaîne. Wesh. On va enchaîner directement avec le deuxième match à 18h45. Benfica Étoile Rouge de Belgrade. Étoile Rouge, moi je ne les vois pas perdre parce qu'à domicile c'est fort par rapport à Benfica. Ils ont plus de mal à domicile. Donc moi je mettrais plus Étoile Rouge ou match nul à 1,84. Une très belle cote. C'est un Benfica qui a du mal à l'extérieur. Ils peuvent aller gagner, hein, parce que le foot c'est jamais sûr, mais moi je partirais plutôt sur l'étoile rouge match nul. Après il y a des équipes qui marquent, elle a combien la cote 1,64. Ou alors ouais, les deux équipes qui marquent, ils encaissent des buts de Benfica. Donc moi je dirais étoile rouge match nul, ou alors des équipes marquent. Après c'est un peu match piège. C'est mon premier avis au premier abord. Hein. À tout le monde, Benfica peut gagner quoi. Ouais. Donc voilà, deux équipes marquent. Ou alors étoile rouge ou match nul, en sachant que elle est pas mal intéressante la cote. Mais attention, match piège. Voilà. Ensuite, on va passer au match de 21h. Vraiment, tel bug extraordinaire. Match de 21h, on va dire bah, Monaco-Barça. Franchement, le Barça va gagner. Là, je suis supporter monégasque, mais quand même, il faut se rendre à l'évidence. Hein. Le Barça, côté 1,72, il y a une très belle cote. Et vu le début de saison qu'ils font, franchement, j'ai pas de doute sur que le Barça gagne. Même si Monaco, en match amical, a battu 3-0 le Barça cet été. Là, maintenant, le Barça, c'est presque injouable avec Hansi Flick. Très offensif, ce Barça d'Hansi Flick. Donc moi, je partirais sur le FC Barcelone, côté 1,72, sec. En deux équipes marquent, ouais. Ouais, quand même la cote à 1,48, où Monaco peut aller marquer en vrai. Au niveau, bon, au niveau de buteur de Monaco, Golovin, Benchigui, Rakilouche, y a pas Minamino. Pas de buteur en particulier à proposer. Par contre, le Barça, évidemment, il y a les Lewandowski à 2,05. Même la Yamal buteur ou passeur, la Yamal décisif peut être intéressante. Au niveau des buteurs côté Barça, on peut partir sur du Lewandowski à 2,05. Ou alors du Lamine Yamal. Tête buteur 3,80, c'est un peu gros. Moi, je partirais sur décisif. Bon, en fait, on l'avait directement. Plus sur décisif. Lamine Yamal décisif, buteur ou passeur. Coté à 2,15. Une très très belle cote pour Lamine Yamal qui a mis un doublé en l'espace de 3-4 minutes face à Gérone. Un Lamine Yamal qui est le meilleur dribbleur de la Liga. Donc ouais, bon c'est la Ligue des Champions mais quand même. Lamine Yamal décisif, donc soit il marque, soit il fait une passe D. À 2,15, elle m'intéresse vraiment cette cote. Après,
Je supporterai Monaco, mais franchement, Barça à 72, Lamine Yamal, Victor Passeur à 2,15, Lewandowski à 2,05, on peut se faire plaisir. Voilà pour Monaco-Barça, Atalanta Bergame Arsenal. Alors là, ça rentre un petit peu. C'est un petit peu compliqué l'Atalanta Bergame qui, je crois, ouais, ils ont pris 4-0 face à l'Inter, mais est pas mal. C'est pas trop mal. On va voir un petit peu les codes des deux équipes marques. Côté 1,70, ouais. Est-ce que Arsenal va les win? Je sais pas. C'est peut-être match piège, hein. Sachant qu'il y a Arsenal City ce week-end. Martini, Avert, Saka, Trossard, Rice. Moi, je partirais peut-être sur l'Atalanta Bergamo match nul. Les équipes marques, je sais pas. Ce match, je sais pas. Franchement, 1,94. L'Atalanta au match nul. Parce qu'en fait, je sais pas. Ils vont peut-être faire tourner Arsenal. Parce que cette saison, ils vont encore aller chercher la première ligue. Et il ne faut perdre vraiment 0 points. Et ils vont affronter leurs concurrents direct Manchester City. Du coup, moi, je partirais sur les cotes 1,94 de Atalanta au match nul. Donc, c'est assez fun. Franchement, ce match est assez compliqué à pronostiquer. Mais je partirais sur ça 1,94. Atalanta au match nul. Alors ensuite, il nous reste deux matchs. Ouais, c'est ça. Atlético Madrid-Leipzig. L'Atlético Madrid à domicile, c'est vraiment solide. Leipzig, j'ai pas tellement l'état de forme. On a Atlético Madrid match nul à 19, ça peut se combiner, hein. Les deux équipes qui marquent, côté 1,62, ouais. Possible aussi. Le problème, je sais pas comment ça va se jouer ce match en fait. Je vois pas l'issue. Je sais pas sur un match nul, Leipzig ou match nul, côté à 2 quand même. Je sais pas sur ce match. Peut-être au niveau des buteurs open down. Leipzig marque un but. Il y a Alvarez, Griezmann aussi. Bah, on peut partir sur des buteurs, hein. Buteur décisif en my match. Alvarez ou Griezmann, voilà, il va pas être beaucoup. Buteur multichance. Griezmann. Ou Alvarez à 1,47. Ouais, ça vaut pas tellement le coup. Ça vaut pas tellement le coup. Par contre, côté Leipzig, on a Openda à 3,60, peut-être à tenter. Limite en buteur multichance. Avec Sesko et Simons. Ouais, en vrai, je partirais plus sur Leipzig, marque un but quand même. Ils ont une bonne attaque, les ressources nécessaires pour. Et ouais, peut-être que les équipes vont marquer, hein. On sait pas. C'est. Bah non, je pense pas là. La cote de Leipzig marque, doit pas être super haute. Mais à combiner avec un combiné, ça pourrait être pas mal. Par exemple avec le Barça. Pour faire une cote à 2. Par un combiné, non. But par équipe, voilà. Leipzig. Qui a marqué un but côté à 0 à 1,34 quand même. Donc c'est pas dégueu, franchement. Voilà, je partirai plus sur ça. C'est compliqué les matchs à pronostiquer, hein, de demain. Et Brest-Romgards, je vois pas Brest s'imposer. Mais bon, ce qui est sûr, c'est ça. Elle est donnée cette cote. C'est les deux équipes qui marquent à 1,74. Stromgards, ils ont une expérience en Ligue des Champions que Brest n'a pas. Donc franchement, les deux équipes qui marquent, franchement, elle est 1,74, elle est très intéressante. Moi, je vois ça x 1000. Brest côté 1,88 même, moi, je miserais pas sur une victoire de Brest sec. Donc je partirais vraiment sur les équipes marques côté 1,74. Et voilà, hein, je pourrais pas pronostiquer non plus de vainqueur sur ce match. Mais qui peut potentiellement m'intéresser. J'aurai les notifs, évidemment, pour voir. Et bah si on va partir sur ça même en pronostic public sur Insta, hein. Voilà, pour mes avis, l'équipe. Vous pouvez m'envoyer évidemment des... vous pouvez me poser des questions sur Insta, il y aura le lien de mon Insta en description si vous voulez d'autres avis, des conseils pour ce que vous voulez mettre, tout ça. Moi je suis là pour ça. Après attention, les pronos ne sont jamais sûrs. Ça reste de la passion, non pas de la passion. Juste ouais, ça pour s'amuser un petit peu, pour vibrer encore plus devant les matchs de foot. Voilà, c'est pas vraiment une source de revenus potable.
Voilà. Voilà ce que je peux vous dire pour terminer cette vidéo. Et puis on se retrouve pour les prochaines journées de Ligue des Champions, hein. Et voilà, n'hésitez pas à like, à vous abonner, à partager. Et moi, la vidéo YouTube. Pour ceux qui ont besoin d'aide. Et aussi mon compte Insta, n'hésitez pas à bombarder, ça ferait tellement plaisir. Et on se retrouve, pour, comme j'ai dit, pour la prochaine journée de Ligue des Champions. Ce sera au 1er octobre, c'est ça? 1er octobre. Ouais, voilà. Salut l'équipage. Bye bye.